Bonjour. Salut les loulous et bienvenue dans ce nouveau format. Alors, en effet, certains d'entre vous le savez peut-être déjà, mais le cinéma est une de mes grandes passions. Et j'avais envie de faire un nouveau format pour pouvoir justement vous parler de cette passion qu'est le cinéma en faisant des critiques de films. Donc j'espère que ce format un petit peu particulier vous plaira. Et je me suis dit, quoi de mieux pour inaugurer cette émission que de parler d'un excellent film. Un film que tous les cinéphiles connaissent et adorent. Un film qui est considéré comme le plus grand chef-d'œuvre du cinéma par le plus grand réalisateur de tous les temps. Un film qui est aussi une révélation philosophique et métaphysique. Et oui, vous l'aurez bien compris, aujourd'hui, nous allons parler de Retour vers le 2001, l'Odyssée de l'espace. Non, c'est 2001 le film qu'on va parler. Bon, en même temps, c'est le titre de la vidéo, donc c'était pas très dur à deviner non plus. Bon, allez savoir pourquoi, quand on dit chef-d'œuvre, les gens pensent à un film vieux de 50 ans, comme si on n'avait rien fait de mieux depuis. Et donc la question que je me suis posée, c'est de savoir si oui ou non, 2001 est vraiment un chef-d'œuvre, ou au moins, est-ce qu'il s'agit d'un bon film? Alors, 2001 est un film qui, comme son nom l'indique, est sorti en 1968 et dont l'action se déroule en 2001. Spoiler, ça ressemblera pas à ça. Et il s'agit d'un film de science-fiction réalisé par Stanley Kubrick, un réalisateur dont vous avez probablement déjà entendu parler. Bon allez, assez discuté, place au film. Donc, le film commence sur... Attendez, je crois qu'il y a un problème. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Roger, il n'y a pas d'image. Alors je vérifie que le câble est bien branché là. Non mais en fait j'ai vérifié, tout est normal en fait. Le film commence vraiment sur 3 minutes d'écran noir et avec une musique bizarre. Quelle est l'utilité de ce passage? Eh bien... je me le demande encore. Ensuite, le film commence pour de vrai. On commence avec une musique de Wagner sur laquelle on voit l'espace. Et là, vous vous dites, yes, trop cool, l'espace, on va pouvoir voyager, découvrir des planètes, des vaisseaux spatiaux, des combats aériens, des civilisations extraterrestres, ou alors 20 minutes d'ouverture sur des hommes des cavernes. Bon, on découvre donc les ancêtres des hommes qui étaient étonnamment poilus, et on se rend compte que leur vie ressemblait un petit peu à Twitter. Jusqu'à ce que quelque chose vienne perturber leur quotidien. Les singes se réveillent un matin et découvrent une... planche de surf géante. De quoi s'agit-il? Comment est-ce arrivé là? À quoi ça sert? Le film ne répondra à aucune de ces questions. Non, 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 hell no! Bon bah si le film veut pas expliquer les trucs, moi je me casse, hein, écoutez, si le film explique pas les trucs, alors à quoi ça sert? Moi je me tire hein. A few moments later. Non mais c'est bon, j'ai quand même fait quelques recherches hein, histoire de pouvoir continuer la vidéo, et j'ai trouvé ça et là que ce truc là c'est ce qui est censé donner l'intelligence aux hommes. Bon absolument pas ce qui vous fait dire ça, ni comment ça peut marcher. Ok, donc en fait la théorie de l'évolution, le feu, l'invention de l'écriture, tout ça c'est du bidon. En fait c'est un gros caillou magique venu de l'espace qui a inventé l'homme. Waouh! Et le pire, c'est que le seul truc que fait ce rocher, c'est apprendre au singe à tenir un os, détruire un cadavre d'animal et tuer un autre homme singe. Mais c'est quoi le message en fait là? Parce que la planche de surf ça a juste appris la violence et la guerre aux hommes. C'est ça l'intelligence selon vous? Ouais, peut-être. Ok, moi je vois pas de problème, hein, la violence, bon, c'est une activité comme une autre, hein, y a aucun souci avec ça. Moi-même, je pratique la violence et le meurtre tous les week-ends, hein, y a aucun problème, hein, je suis ouvert d'esprit, attendez. C'est un peu maladroit comme message, non, hein, parce que moi, tout ce que je vois là, c'est de la glorification du meurtre. Mais bon, à part ça, tout va bien. Bref, après ça, le singe balance son os dans le ciel, qui, au passage, a une forme assez phallique, mais on en reparlera, et d'un coup, sans prévenir, on a ça. Ah bah oui! Le film a dû se rappeler que c'était un film de science-fiction à la base. Sauf que passer directement de ce plan où on voit un os balancé par un homme des cavernes à ce plan avec un vaisseau spatial, c'est un gros problème de cohérence. C'est comme si on passait d'une scène à une autre à un moment aléatoire sans qu'il y ait de lien entre les deux. Et vraiment, toute cette première partie avec les hommes des cavernes ne sert à rien, parce qu'on ne les voit plus jusqu'à la fin, et que tout ce qu'ils font n'a aucune incidence sur le reste du film. Donc, en plus de véhiculer un message douteux, cette introduction ne sert à rien. On voit tout plein de vaisseaux spatiaux tirés par des ficelles et d'autres objets avec une forme phallique flotter dans l'espace. À l'exception de ce gros machin rond qui est donc censé, je suppose, être une représentation féminine. Et ceci est une métaphore de l'acte sexuel. C'est donc un film d'obsédé ?
Et on arrive au plus gros problème du film, la représentation de la femme. Alors là, vous allez bien comprendre que le film date des années 60. Nous faisons alors la rencontre d'Edward Floyd, un scientifique qui part enquêter dans l'espace, pendant que sa femme et sa fille restent sagement sur Terre, sans doute pour s'occuper des tâches domestiques. Où est maman? Elle est allée au marché. Qui est à la maison avec toi? Rachel, Veux-tu me la passer, s'il te plaît? elle est allée prendre un bain. Tu reviendras pour mon anniversaire demain? Je ne pourrai pas, je regrette, ma chérie. Pourquoi? Eh bien, parce que tu sais que je voyage. En bon père de famille obsédé par sa carrière professionnelle puisqu'il est le seul du foyer à travailler, il manque l'anniversaire de sa fille et va rejoindre un autre scientifique russe qui lui demande ce qu'il se passe sur la Lune. Le tout sous le regard non pas d'une, non pas de deux, mais bien de 3 femmes qui assistent à la scène sans dire un seul mot, puisque ce ne sont que des femmes. Leur rôle à elles, c'est plutôt de jouer les hôtesses de l'air, de servir à manger aux hommes pendant qu'ils se divertissent, ou accomplissent des tâches à responsabilité, ou bien d'attendre leur mari sur Terre en faisant la vaisselle, puisque l'espace, c'est un truc de mec. Mais bon, pendant ce dialogue où les hommes sont en infériorité numérique par rapport aux femmes, mais détiennent quand même 99% des répliques, on apprend que la Lune a été infectée par un mystérieux virus. Ouh, le virus de l'espace. Je vous passe scène d'alunissage pour qu'on apprenne qu'en fait il n'y a pas de virus, mais que les scientifiques ont en réalité découvert un nouveau caillou de l'espace qui rend intelligent. Tout ceci nous est bien entendu révélé dans une salle de réunion où ne sont présentes que 2 femmes, qui évidemment n'adresseront pas un seul mot, et où bien sûr tout le monde est blanc, sinon c'est pas drôle. Et film. Attention, parce que là ça commence à devenir flagrant. Bref, on discute du goût des sandwichs dans le bus lunaire. Jambon, voyons. Ah, ben voilà. Eh ben, goûtons ça. Et on va faire une jolie photo de classe du patriarcat sur la Lune jusqu'à ce que la planche de surf se mette à faire du bruit. Ouais, faut vraiment que j'arrête. Et donc c'est à ce moment-là que... Non, je vais pas vous le dire, c'est à vous de le deviner. Donc, je récapitule la situation. On est à 50 minutes de film. On envoie un scientifique enquêter sur la Lune sur une histoire de virus, mais en fait c'est pas un virus, c'est un caillou de l'espace qui rend intelligent et qui donne des super pouvoirs aux hommes, et le caillou de l'espace commence à faire du bruit. Qu'est-ce qu'il se passe? Bah on passe à une scène qui n'a rien à voir évidemment. Bah vous croyez quoi? Donc voilà, une fois de plus, on coupe d'un coup vers une autre scène et on reverra plus aucun des personnages qu'on nous a présentés. Et film. Et tu sais quoi, j'ai un conseil pour toi. À un moment, faudrait commencer à nous raconter une histoire et pas essayer de couper n'importe comment les scènes, d'accord? Toujours est-il, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Toujours est-il qu'on entre dans le segment principal du film, et la première image est... un phallus géant de l'espace qui envoie vers Jupiter un équipage constitué d'hommes, car évidemment c'est uniquement à eux que revient ce rôle d'explorateur. Ou alors? Non. Ou si... Oui, non, je crois que j'ai compris. En fait, le vaisseau spatial, ce serait... une sorte de spermatozoïde de l'espace qui irait féconder un ovule intergalactique qui serait... Jupiter, voilà, Jupiter ce serait l'ovule du cosmos et le vaisseau serait un espèce de spermatozoïde et ensemble ils fusionneraient pour créer un fœtus, voilà, un fœtus intersidéral du cosmos et de l'univers qui serait le début d'une humanité galactique et qui... Mais non, je suis bête. N'importe quoi, un vaisseau spermatozoïde et une planète qui fusionnent pour faire un fœtus de l'espace. Non, n'importe quoi, ça tourne pas rond là, ça tient pas debout une seule seconde. Ok, en fait, ce que je viens de dire pour déconner, c'était littéralement le message du film. Ça m'inquiète. Toute la symbolique autour des vaisseaux qui ont systématiquement une forme phallique ou quelque chose qui caractérise la virilité veut nous montrer que c'est le rôle des hommes de parcourir l'espace et que celui de la femme ce serait plus d'attendre bien au chaud que l'homme vienne la chercher et lui serve d'objet de procréation. Waouh! Ce film est vraiment un chef-d'œuvre. Mais
Mais ce n'est pas tout, car en plus d'être un film hyper patriarcal qui invisibilise totalement la place de la femme au point de leur donner que 3 répliques sur 2h30 de film, 2001 l'Odyssée de l'espace est un film anti-technologie qui fait l'apologie du passé. Mais si, vous savez, cette époque où la violence c'était quelque chose de cool. En effet, l'antagoniste principal de ce film est Carl, l'intelligence artificielle du vaisseau. Bah oui, comme dans tout bon film des années 60 qui se respecte, les technologies qui sont aujourd'hui indispensables étaient à l'époque vues comme des choses absolument néfastes. Pour vous résumer la situation, Carl détecte une défaillance. Les scientifiques inspectent la défaillance en question et constatent qu'il n'y a aucun problème. Et ils en arrivent donc à la conclusion qu'il faut désactiver l'intelligence artificielle. Ah oui, c'est stupide. Mais malgré leurs précautions, Carl arrive à deviner le plan des scientifiques en lisant sur leurs lèvres et va donc essayer de les tuer avant qu'ils ne le désactivent. Ce qui pourrait paraître extrême, mais en même temps c'est son seul moyen de se défendre face à un plan qui a été élaboré dans son dos. Donc on pourrait se poser la question de la légitime défense ou celle de la cruauté des hommes et de montrer que c'est la machine qui est gentille dans l'histoire et que c'est les scientifiques qui veulent à tout prix la tuer sans avoir de preuves qu'elle soit mal intentionnée. Et c'est justement à cause de la cruauté des scientifiques que l'ordinateur en vient à la décision de les tuer puisqu'il n'a pas le choix. Donc en fait, c'est eux qui sont responsables de la situation. Sauf que bon, comme c'est une machine, c'est forcément un méchant, et le fait que le héros arrive à venir à bout de l'ordinateur le rend triomphant face au mal. On peut quand même se dire que Carl est un antagoniste intéressant, mais le fait est que ses actions sont déterminées uniquement par les actes des astronautes, et donc il se contente uniquement de réagir et jamais vraiment d'agir. Et puis surtout, le plus gros problème de ce personnage, c'est sa voix qui est totalement neutre et qui donne pas envie de s'intéresser à son sort. On dirait le robot Google Traduction. Écoutez, Dave, je vois que vous êtes vraiment très affecté par cet incident. Et sincèrement, je pense que vous devriez reprendre vos esprits, absorber un tranquillisant et essayer de faire le point. C'est censé être l'ordinateur le plus performant au monde. Vous pouvez bien faire un programme pour qu'il varie un petit peu le ton de sa voix par moment. Donc au final, si on résume la situation, Carl veut juste survivre en fait. Et c'est normal. Parce que quand on voit comment sont présentés les hommes au début du film, moi aussi j'aurais peur à sa place. Et ça donne assez peu de profondeur au personnage et c'est vraiment dommage parce que c'était le point le plus réussi du film pour l'instant. À titre de comparaison avec un film plus récent, Thanos est un antagoniste beaucoup plus complexe parce que malgré son but de destruction, il fait par moments preuve de véritable humanité et il sait accepter sa défaite lorsque celle-ci est inévitable. Bon bref, on en était où? Ah oui, le moment où le film part en fête du slip intégral. Donc, déjà, parmi tout l'équipage, un seul personnage arrive à survivre, et il s'appelle Dave Bowman. D'ailleurs, si on fait bien attention, on remarque que son prénom est un mix entre Adam et Ève. Sauf que là, c'est juste un homme tout seul, et ça dérange personne de nier l'existence de la femme jusqu'à ce point. Sans trop qu'on sache comment, il se retrouve aspiré par le reposeur d'écran de Windows 98, et atterrit dans une pièce toute blanche, pratiquement vide, dans laquelle il se voit lui-même en train de manger... Mais en fait non, parce que on comprend rien puisque le réalisateur a décidé que la règle des 180 degrés c'était pas important. Vous pouvez changer de chaîne s'il vous plaît, j'ai plus de piles dans ma télécommande. Et on finit sur une image du patriarcat qui a trouvé le moyen de se reproduire sans la femme et de démarrer une humanité parfaite avec que des hommes sur une musique de Wagner encore. Et fin. Conclusion, c'était comment? Bon, pour commencer, on va quand même vite fait parler des qualités du film. Il y a quelques jolies images et surtout de très belles lumières, et je pense que c'est la plus grosse qualité de ce film. Mais en dehors de ça, et globalement de tout l'aspect plutôt visuel, tout le reste est catastrophique. Déjà c'est lent, le rythme est mou, toutes les scènes durent beaucoup trop longtemps. J'ai dû regarder le film en plusieurs fois pour pas m'endormir. Il y a trop de plans fixes, de plans trop longs, de plans séquences pas justifiés. Et je pense que le film aurait pu durer largement 1 heure de moins. D'ailleurs, toute la première partie sur les hommes des cavernes est totalement dispensable. La science-fiction, c'est quand même un genre qui, à la base, se veut assez divertissant, et surtout, qui doit faire rêver le spectateur. Ce que font très bien des films comme Star Wars 7 ou Les Gardiens de la Galaxie, mais je suis désolé, pas 2001 l'Odyssée de l'espace, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, parce que le film a énormément vieilli. Le film a beaucoup vieilli sur son rythme, mais surtout sur son propos. Aujourd'hui, ça ne passe plus un film comme ça. Je suis désolé, mais un film qui pendant 2h30 nous montre des hommes en train de créer un monde sans femmes, en 2019, c'est pas possible. Professeur Floyd, au risque de manquer de tact en vous harcelant sur un sujet que vous paraissez désirer d'éviter, vous permettez que je vous pose une petite question. Eh bien, je regrette, professeur Smith-Love, mais
Il m'est impossible d'en discuter. Je comprends. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut trouver des films comme 2001 qui essayent d'être un petit peu plus sérieux ou réalistes, comme Gravity ou Interstellar. Sauf que ces films sont beaucoup plus réussis, parce qu'ils donnent plus de place à l'émotion, et surtout qu'ils offrent des rôles plus importants aux femmes, même si elles sont parfois un peu relayées à des rôles d'intrigue amoureuse ou de fille à papa, mais elles ont quand même des places importantes, et surtout dans ces films, il y a un peu de diversité. 2001, l'Odyssée de l'espace est le film avec le moins de diversité que j'ai jamais vu de toute ma vie. Et le pire, c'est que le film utilise à plusieurs reprises des musiques de Wagner, alors que tout le monde sait que Wagner était un anti... vous savez quoi. Mais voilà, apparemment ça n'a quand même pas empêché Kubrick d'utiliser des musiques de Wagner, alors que tout le monde savait que c'était un nazi. Et le pire, c'est que c'est même pas fini, parce qu'il y a quelque chose que tout le monde ne sait pas, mais c'est que Kubrick, il a réalisé un film qui s'appelle Lolita, et ce film, ça raconte l'histoire d'amour entre un homme de 50 ans et une fille de 12 ans. Et ça pose problème à personne. Eh, c'est pas Stanley Kubrick qu'il aurait dû s'appeler, l'autre. C'est Stanley Lubrick. Et encore une bougie de soufflé, encore une année passée, encore une bougie de soufflé, encore une année passée. Donc je suis désolé, mais non. Un film qui fait l'éloge du patriarcat et qui a été réalisé par un pédophile notoire, ça n'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, ni un film qu'il faut absolument avoir vu pour être cinéphile. Être cinéphile, c'est avant tout une question de sensibilité. C'est voir les films qu'on aime et aimer les films qu'on voit. Et être cinéphile, ça n'est pas regarder bêtement une liste de films incontournables sans aucun recul critique dessus, juste parce que ça fait bien de les avoir vus. Oh, et puis à tous ceux qui vont me dire « Oui, mais t'as mal compris le film, tu l'as mal interprété, tu l'as surinterprété, t'as pas de culture, tu sais pas apprécier le vrai cinéma, tu racontes n'importe quoi, t'as pas de légitimité, bla 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 bla. » À tous ces gens, je leur dis que vous n'êtes pas capable d'accepter une vérité qui ne va pas dans votre sens, et que oui, face à une œuvre qui est ouvertement sexiste, je n'ai pas à faire d'efforts pour essayer de la comprendre. Ça serait cautionner son propos. Voilà, c'est fini. Donc désolé si je me suis un petit peu emporté ou un petit peu énervé, voilà, c'est pas du tout l'impression que je voulais donner. S'il y a des gens qui se sont vexés, je m'excuse, c'était pas du tout mon but dans cette vidéo, mais c'était au contraire voilà, d'essayer de vous faire changer d'avis, d'ouvrir les esprits, de vous montrer des choses que vous n'avez pas forcément perçues, et aussi de rétablir un petit peu la vérité par rapport à ce film et vous donner un petit peu de recul par rapport aux images et vous aider à déchiffrer les messages qu'il y a derrière les images. Donc voilà, moi ce que je vous recommande, c'est dans les commentaires, s'il vous plaît vraiment d'être intelligent, de ne pas vous disputer, de toujours écrire en respectant les autres, et même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo, vous pouvez me le dire calmement, en expliquant, en argumentant. Y a aucun problème avec ça, mais voilà, c'est juste tout ce qui est insulte et tout ça, s'il vous plaît, vraiment je veux pas de ça sur la chaîne. Donc voilà, cette première émission de ce nouveau format est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous aura plu, puisque de toute façon il y aura d'autres émissions, puisque vous l'avez compris, le cinéma c'est une de mes grosses passions, donc voilà, je en reparlerai de toute façon, c'est sûr, et que voilà, c'est un sujet qui me passionne, mais surtout j'ai quand même pas mal de connaissances, puisque voilà, je regarde un peu des vidéos sur le sujet et tout, donc ça m'intéresse vachement, donc voilà, je peux apporter des choses que tout le monde ne peut pas forcément voir. Et donc voilà, comme d'habitude, vous savez comment ça marche, vous vous abonnez, vous activez la cloche, vous partagez la vidéo autour de vous à ceux que ça pourrait intéresser, vous laissez un pouce bleu, vous mettez des commentaires, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee aussi, puisque c'est grâce à ça que je peux sortir plus de vidéos et plus vite. Donc voilà, là c'était les vacances, donc j'ai pas sorti de vidéo pendant super longtemps, et voilà, je voulais un petit peu m'éloigner de YouTube et un petit peu réfléchir à ce que je voulais faire, et voilà, maintenant j'ai plus envie de juste sortir des vidéos comme ça parce qu'il faut sortir des vidéos et de faire des trucs juste parce que c'est à la mode, juste parce que c'est tendance et juste pour faire des vues en fait. Maintenant j'ai envie de faire des vidéos pour moi, juste voilà, me faire plaisir à moi surtout, et en espérant que ça vous fasse plaisir à vous. Et voilà, et les vidéos sortiront quand elles sortiront, voilà, ça peut être tous les 2 jours, tous les 2 mois, je sais pas, ce sera vraiment au rythme que je me suis fixé, et ce sera le contenu que j'ai envie de faire. Voilà, j'ai pas envie que ce soit tel contenu, et que si j'ai envie de faire une vidéo qui parle de cuisine, je le fais. Enfin vraiment, voilà, ça va être une année de dingue, je vous le dis, ça va être une année de malade, parce que tout ce que j'aurai envie de faire, en fait, tout simplement, je vais le faire. Et donc il va se passer plein de choses sur la chaîne, et ça va être vraiment trop bien. Et voilà, et j'espère que la communauté va grandir, la chaîne va grandir, et que je vais pouvoir sortir plus de vidéos et de meilleure qualité. Et ça dépend aussi de vous, donc voilà, c'est à vous de faire en sorte que l'avenir de la chaîne soit le meilleur possible.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc plein de love, plein de cœur sur vous, et puis à la prochaine pour la nouvelle vidéo. Ciao. J'aurais jamais dû faire ça. C'était complètement con. Ah mais non, attends. Ah mais si, je crois que j'ai saisi le sens du film. Non, c'est pas ça.